Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH pour aujourd'hui et pour qu'on y a nous pour présenter au grand titre. Premier ministre Jean-Henri Séan l'ouvrit jeudi 4 octobre un atelier consultation sur rapport périodique application PAC international qui a rapport avec droit civil et politique. En puis, l'activité a préparé pour commémorer 212 l'année la mort empereur Jean-Jacques Dessalines. L'activité a déroulé sous direction ministère Jeunesse et Sport et Action civique dans tête collée avec ministère Éducation nationale avec formation professionnelle et puis primature. Sorti premier pour arriver 30 septembre, la police nationale d'Haïti saisit 133 kg marijuana, 2,5 kg cocaïne, confisqué un caille et puis saisit 4 machines avec 3 armes. C'est bilan opération agent PNH réalisé pendant période ça. Pays-Bas annoncé jeudi 4 octobre, il mettait dehors dans le mois avril passé à 4 agents russes qui tapent tenté pirater siège organisation pour interdiction d'armes chimiques qui dans ville la haie. Restez avec nos amis TNH, c'est un autre sujet pour le développer dans le journal pour asseoir. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Lever caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tête pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. 24 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Pour assurer avec météorologue nous, William Polidor, nous parlons comment temps y est, comment l'on met à qui le soleil a été couché, à qui le la pluie demain. Bonsoir, moi content de commencer avec nous pour prévision météorologique là, temps vraiment instable sous pays. Et là, qui situation qui crée conditions météorologiques instables ça. Nous gagnons une zone de basse pression qui trouve au niveau de l'Amérique centrale et prolongement axe zone de basse pression ça a influencé
conditions météorologiques sous majorité grandes Antilles et Haïti en bas instabilité par rapport avec situation ça et en altitude nous gagnons un creux qui prolongé par un flux de sud-ouest qui a influencé encore et convection sous pays d'Haïti. Cela veut dire que jeudi on a attendu avec un temps qui est très instable non seulement aujourd'hui mais aussi demain vendredi on a attendu aussi avec un temps qui est instable. Cela veut dire que en journée c'est un temps cap nuage par endroit avec quelques percées de soleil au cours de journée, mais en fin d'après-midi, en soirée, nous avons activité la pluie sous majorité départements. Si tout région sud pays d'Haïti, département sud avec Grenance, a une grosse activité la pluie sous zone ça. Et c'est pour ça, nous avons des populations qui étaient dans la zone ça, surtout région sud là, plus particulièrement département sud avec Grenance et département de l'Ouest aussi priorité véative par rapport avec activité la pluie que nous prévoyons sous zone Sayo et l'appli Sayo a renforcé à partir de demain vendredi. Et c'est pour ça, secrétariat permanent Cap Géris avec des as, de concert avec protection civile, demander tout le monde qui était dans la zone qui a inondé ou priorité véative parce que l'appli cap tombé sous pays d'Haïti capable de provoquer inondation. Et Jean-Noël sous carte de saturation, il y a une pile zone qui est saturée, département Saint-Artibonite saturé, et vers le sud jusqu'à 85%. Maintenant, activité la pluie va augmenter et zones ça susceptibles pour inonder par rapport avec la pluie que nous prévoyons aujourd'hui et demain. Pour capitale avec zone qui environne le capital là aussi avec un temps qui nuageux pendant journée et nous avons activité convective en fin d'après-midi et en soirée. La pluie avec l'orage, c'est ça que nous prévoyons pour aujourd'hui en fin d'après-midi et en soirée sous capitale avec zone qui environne avec ça à modéré parfois forte sous plusieurs zones et j'en nous dis tout à l'heure toujours une possibilité pour que le département de l'Ouest gagne inondation par rapport avec quantité de pluie qui est tombée déjà et cela qui est saturé et cela veut dire tout le monde qui là sous Port-au-Prince avec zone qui environne lui priorité véative parce que la pluie cap tombée avec l'orage capable de provoquer non seulement glissement, inondation et éboulement sous plusieurs zones de la capitale là priorité véative parce que la pluie non seulement pour aujourd'hui mais il a renforcé à partir de demain et température aujourd'hui la bouger jusqu'à 33 degrés et puis à la descente de la nuit c'est 23 degrés Celsius. Pour la mer non seulement agitée sous côte nord et côte sud pays d'Haïti par rapport avec l'activité la pluie que nous prévoyons, nous mettons des captains précaution avec prudence parce que non seulement visibilité a réduit sous côte nord mais la mer n'a pas agité à forte sous côte nord et côte sud mais golfe de la pas un top souci mais il faut être véatif par rapport avec activité la pluie et l'orage. Et pour pas astronomique là soit la coucher jeudi à 6h35 et la lever demain matin à 6h41. Merci pour fidélité avec attention. Nous avons croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Et Jean-Nouté annonce l'institut au Premier ministre Jean-Henri Séan l'ouvrit jeudi 4 octobre là un atelier consultation sur rapport périodique application PAC international qui a rapport avec droit civil et politique représentant organisation qui travaille dans le secteur droit moun a bien pour prendre connaissance rapport il a analysé et puis valider si recommandations qui fait répondre à la lutte cap mené en faveur respect droit moun en Haïti. Reportage Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. Atelier ça était occasion pour chef ministre Juslan Hélène Lalim saluer intérêt du gouvernement haïtien pour faire développement en Haïti avec importance li accordée à la question de l'amour dans le pays. Madame Lalim souhaitait autorité prendre disposition pour renforcer institutions nationales cap aider dans la lutte pour faire respecter les droits de l'homme. Notre travail se focalise sur le secteur de justice. Notre travail est important et je crois que en le continuant ensemble, on va pouvoir faire le nécessaire pour renforcer l'état de droit en Haïti, ce qui est nécessaire pour établir un Haïti prospère et attirer l'investissement national et international. Protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, estimé qu'il y a avancé qui fait dans le respect des droits civils et politiques citoyens. Il était cité comme exemple droit pour monde parler et manifester.
Maître Edouville dit qu'il reconnaît qu'il y a un pile défi qui pour lever pour arriver à respect droits sociaux, tant que droit pour manger, pour bénéficier bon gens soins santé, droit pour moun gain sécurité physique, morale, psychologique et économique. Les renouveler engagement OPC pour travailler avec autorité étatique et puis l'autre organisation qui travaille dans le domaine en faveur respect droit monde dans le pays. Car la construction de cet état de droit que nous souhaitons, que nous rêvons depuis 1986, doit nécessairement passer par le respect des droits humains de tous, des droits humains de toutes, avec certainement une attention spéciale pour les catégories vulnérables ou bien les catégories en situation de vulnérabilité. Premier ministre Jean-Henri Seyan rappelé Haïti signé un paquet d'accord à traité sur respect droit monde. Chef gouvernement dit engagement ça yo montrer volonté autorité haïtienne yo pour lutter en faveur respect droit monde. Premier ministre l'a déclaré création comité interministériel sous question droit monde permettre gain progrès qui fait progrès ça yo contribuer pour changer image pays d'Haïti sous scène internationale là. Cette administration est convaincue que les droits civils, politiques, sociaux, économiques forment un tout indivisible. Le gouvernement que j'ai le privilège de diriger est persuadé que, sans le respect de ces droits, aucune action de développement ne saurait se réaliser. L'unanimité est faite que les droits humains restent au cœur des processus engagés par tous les pays qui, comme le nôtre, s'emploient à consolider l'état de droit et promouvoir la bonne gouvernance. L'œuvre à accomplir reste immense. C'est pourquoi, comme il a été mentionné dans ma déclaration de politique générale, des actions vont être menées pour rendre effectifs ces droits, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de l'équité de genre, pour ne citer que cela. Premier ministre Jean-Henri Seyan souligné atelier ça doit permettre différents secteurs bien analyser travail qui fait dans le cadre de lutte en faveur respect droit monde avec effort qui doit fait pour renforcer bataille cap mené pour faire respecter droit monde à divers niveaux. Les sections droit monde dans mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, mini-juste, non tête collée à gouvernement haïtien, clôturé jeudi 4 octobre là, atelier travail été gagné avec divers acteurs non société civile. Atelier ça, Téchita sur rapport périodique à l'État haïtien doit remettre Conseil droit monde Nations Unies. Activité ça déroulée en présence représentant au commandement PNH, diverses organisations droit monde à cadre dans le département juridique dans l'administration publique là. D'après coordonnatrice secrétaire technique comité interministériel droit monde membre dans société civile ouais qui travaille l'État fait dans le domaine droit monde et puis bah avis sous projet rapport ça l'État doit remettre Nations Unies avant 31 octobre qu'a vini là. Nous réunis là pour nous consulter société civile là et OPC et tout l'autre partenaire sous rapport que le gouvernement a élaboré et dans le cadre et pacte international sur les relatifs aux droits civils et politiques que Haïti est ratifié et nous connaissons que les ont État ou ratifié une convention qui entre en vigueur la caillou convention ça li gain force égale ou même supérieure parfois nous dit et par rapport à la loi nous et que vous avez une obligation pour rendre compte pour expliquer qui ça a fait dans le cadre de convention ça que ou t'es appliqué ou t'es ratifié qui est en application la caillou donc Haïti dans le cadre de convention ça pacte sur les droits civils et politiques là, que nous utilisons abréviation PIDCP pour lui. Et Haïti a présenté un rapport initial en 2014, en octobre 2014, et ça veut dire premier rapport lui. Et puis, en 2014, il a fait des recommandations que nous devons appliquer. Et 4 ans après, il faut qu'on présente un rapport périodique pour dire mais ça ou t'es fait dans le cadre de recommandations, dans le cadre d'engagement que vous avez accepté pour nous. Donc c'est jeudi là, nous-mêmes en tant que membres du comité interministériel des droits de la personne,
nous-mêmes qui élaborons le rapport ça yo, mais c'est pas nous-mêmes qui dit ça là-dedans, non, c'est que il y a collecte d'informations qui fait, et tout secteur réuni en fonction de ça que doit dire dans le rapport là ou réuni secteur qui a bonne information. Donc nous réunissons là, nous fin collecter information, nous rédiger, donc nous contacter société civile là pour dire nous ça vous pensez de rapport là, est-ce que ça nous dit au vrai, est-ce que gain bagay pour retirer, est-ce que gain bagay pour rajouter tout. Et puis, pour nous capables de gagner un rapport le plus transparent possible. Et nous, un peu dans l'urgence, parce que le rapport, ça, en fait, l'État haïtien doit voyer au comité des droits de l'homme à Genève, et au plus tard, le 31 octobre. Donc, et après, nous faisons faire consultation ça là, rapport ça pour aller en conseil des ministres pour tout ministre et valider pour lire, faire commentaire par eux et puis après pour le valider avant pour l'aller pour dire mais ça Haïti fait dans le cadre et pays DCP. Et puis, il faut qu'on ait un ministre jeunesse et sport avec action civique là, Edwin Charles, annoncé en série d'activités, ministère a réalisé dans tête collée avec le ministère de l'Éducation nationale, avec formation professionnelle et puis primature. Activité ça a déroulé dans l'occasion commémoration 212 l'année l'an empereur Jean-Jacques Dessalines, côté 10 000 jeunes qui sont sortis dans un quartier défavorisé pour participer. Marathon, conférence débat, course, football, c'est quelques parmi les activités ça a invité au suivi un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. Environ 10 000 jeunes, en majorité des écoliers et des sportifs, seront mobilisés à travers le pays, notamment dans les quartiers vulnérables, défavorisés, dans une saine ambiance de divertissement, de solidarité, de fraternité, d'unité et d'inclusion sociale. D'abord en athlétisme, en partenariat avec la Fédération d'athlétisme amateur. Le week-end du 13 et 14 octobre verra le Centre Sport pour l'Espoir accueillir plus de 600 athlètes de catégories allant du poussin, Benjamin, minime, U17, U20 et Open. Dans une série d'épreuves de vitesse, d'endurance, de saut, de lancer. Dans cette même perspective, un marathon baptisé Marathon de l'Empereur sera réalisé dans l'après-midi du 17 octobre avec la participation de plus de 3000 jeunes. Sur le plan sportif, surtout au niveau du football, sous les labels du tournoi de l'Empereur, un ensemble de compétitions seront organisées dans les centres sportifs métropolitains avec la participation d'équipes issues des quartiers vulnérables et auront lieu sous l'égide des comités de quartier et ou associations communautaires. Parade et hommage à l'Empereur. Un grand défilé civique réunissant environ 3000 jeunes, écoliers, rendant hommage au père fondateur de la patrie haïtienne sera organisé, avec l'implication d'écoles de musique, fanfares, majorettes et coordonneurs marchant au pas militaire. Ces jeunes seront recrutés puis entraînés par les techniciens et cadres du ministère avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il y aura d'autres activités socio-culturelles et civiques, d'autres activités socio-culturelles et civiques, conférences débats, veillées patriotiques, surtout à la Saline, au Pont-Rouge. Déploiement de brigadiers seront organisés par le ministère dans certains quartiers de la région métropolitaine en vue de mettre en relief l'idéal des Saliniens d'unité et d'inclusion sociale. Dessalines, papa, inclusion tout haïtien, c'est thème qui kembe
pour commémorer 212e anniversaire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Directeur enseignement secondaire, Maxime Messilas, fait qu'on a un concours qui lancé sous thème qui choisit à côté 3000 participants à pour produit texte à permettre d'expliquer ou soit traduit idéal Dessalines. C'est président de la République là, Jovenel Moïse, qui a pour remettre primio, gagnant jour cap 17 octobre, cap vini là. On suit un extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. L'impérieuse nécessité d'inclure tous les Haïtiens, Dessalines, l'impérieuse nécessité d'inclure tous les Haïtiens, et puis qui veut dire en créole, Dessalines, papa, inclusion, tout Haïtien. Et puis sous thème ça, nous avons un sujet qui sorti là-dedans, qui deux sujets, qui justement va permettre Timounio et Timoun classe terminale, on a dit secondaire 3 et 4, rhéto et philo traditionnel, qui a participé à un concours de texte littéraire dont le ministère a chargé de correction et copie ça. Donc résultat ça a publié le 13 octobre et au cours de 17 octobre là, journée 17 octobre là, lauréats ça les 4 lauréats que nous comptons joindre dans chaque direction départementale d'éducation, lauréat ça a primé par le président de la République et le Premier ministre. Ensuite, l'autre activité que le ministère a compté participer là-dedans, toujours dans le cadre de synergie qui est déployée entre le ministère de l'Éducation nationale et MJSAC sous un grand événement, c'est question communication. Communication dans le sens qu'il va y avoir des conférences débats animées par des professeurs d'histoire, de sociologie, sous thème qui choisit pour célébrer commémoration et anniversaire de la mort et empereur. Et ces activités ça a fait dans l'idée pour intégrer jeune ambiance idéale Dessalines non d'après membre cabinet premier ministre Guy Serge Pompilus. Guy Serge Pompilus fait qu'on est une raison qui fait organiser conférence débat c'est pour permettre jeunes faire discussion sous thème qui choisit pour faciliter approfondir connaissance sur idéal Dessalines. Yon extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. Depuis lundi 8, un certain nombre de débats qu'a fait entre des spécialistes juste nous arriver et le 16 sous actualité pensée Dessalines. L'idée centrale là, c'est vrai, Dessalines mourit, ça fait 212 ans. Mais l'idée centrale là, c'est que pensée Dessalines, idéal Dessalines, l'observe toujours. Et c'est dégagé pour différents publics là qui genre actualité pensée Dessalines. Notamment, Jean et directeur enseignement secondaire se dit sous question unité nationale là, sous question inclusion toute petite pays. Donc c'est ensemble manifestation ça yo qui permettre nous ressourcer nous commencer parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de faire éducation à la citoyenneté, de faire éducation civique. Et faut que nous suspendions parler seulement de ça et commencer à mettre en place des actions. Et ce n'est pas seulement dans apprendre dans le livre, c'est dans tournoi sportif, c'est dans rencontre, c'est dans activité jeune. Ça me déblié dit tout, c'est que dans différentes autres localités, il y a des comités jeunes, associations jeunes qui ont participé tout. Chaque monde la caille dans la commune, dans activité pour faire promotion idéal Dessalines, penser papa Dessalines. L'autre sujet dans le journal en sortie premier pour arriver 30 septembre, la police nationale d'Haïti saisit 133 kg marijuana avec 2,5 kg cocaïne. Dans le cadre d'opération agent PNHO réalisée pendant la période ça, ils permettent l'État haïtien confisquer un caille, saisi 4 machines avec 3 armes. Selon porte-parole police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis Jeune, donné ça fait partie 42 dossiers traités dans 6 départements pays. Commissaire Michel-Ange Louis Jeune a apporté plus d'explications dans le micro TNH. Gagné citoyen Étienne Alonso
Etienne Alon, son citoyen qui fête le 28 juin 1965. Citoyen ça, son citoyen qui t'a vécu aux États-Unis pendant 13 ans qu'il t'a vécu aux États-Unis. Il commet crime aux États-Unis. Il a accusé de fraude médicale. Il sauvé quitter les États-Unis. Il vient vivre en Haïti. Et depuis 8 ans, il a un mandat international de elle. Et le 30 août dernier, à Tabar 44, eh bien, la police judiciaire est arrivée à arrêter lui et extrader le 19 septembre dernier. Gagnant citoyen Saint-Louis Estequet. Saint-Louis Estequet, son citoyen qui fête le 14 septembre 1983. Monsieur, son citoyen qui vivre aux États-Unis, qui commet crime aux États-Unis, qui tue les gens et qui vient cacher à Saint-Louis du Nord. Et en date du 11 septembre, la police judiciaire menait une opération dans Saint-Louis du Nord et il a arrêté citoyen ça et il remettre à l'autorité américaine et le 21 septembre dernier, il a été extradé aux États-Unis. Bureau Affaires criminelles dans DCPJ intervenu côté li arrêter moun qui commettent crime contre les personnes et moun qui commettent crime contre les biens. Parmi crimes contre les personnes, le 3 septembre 2018, il a été interpellé Franz Prima. Franz Prima, il a interpellé parce qu'il était impliqué dans la mort Christian Daniel, qui est un citoyen américain. Et il a fait crime ça dans Delma 3, alors que le citoyen ça a retourné sur l'aéroport le 13 août 2018. Dans le même cadre dossier ça, le 19 septembre 2018, le Bureau Affaires criminelles de CPJ a arrêté Christian Daniel. Non, pardon, dans le même dossier ça, le CPJ a arrêté Jean-Ronald Alexis. Dans le même cadre, meurtre sous la personne de Christian Daniel là. Il a arrêté 2 personnes. Alors que le 18 septembre 2018, le nommé Junior Belzi, il a interpellé lui parce que il a baillé la mort à un citoyen togolais qui relait Pakame Koyabe Kofi. Pakame Koyabe Kofi, il a assassiné monsieur à Kazo le 10 août 2018. Tout dossier ça où nous parlons là, il a mené dans 6 départements. Département du Nord-Est, de l'Artibonite, du Sud-Est, du Sud, du Nord et de l'Ouest, bien sûr. En résumé, pendant toute période ça, DCPJ traitait 42 dossiers. 21 dans 42 dossiers ça déjà déférés par devant les autorités judiciaires pour les suites que de droit, alors qu'il y a 21 autres dossiers qui sont en cours de traitement. Et puis, ministre Island Christine Stephenson a explication jeudi 3 octobre là, sous participation dans 40e édition Salon international Industrie Touriste IFTP, top réseau non pays la France. Activité ça a été déroulée sorti 25 pour arriver 28 septembre passé à Lionel Jean-Louis et Lydia Dieudonné Abdine Plus dans un compte rendu. Participation à Haïti dans la 40e édition Salon international Industrie Touriste au Pressa est occasion pour faire promotion sites touristiques et historiques, améliorer l'image pays dans les affaires touristiques, rétablir lien avec partenaires potentiels, rencontre avec liens aériens dans le pays la France et Caraïbes, continuer à sensibiliser la communauté dans la diaspora dans les affaires touristes dans le pays, et puis chita parler avec diverses autorités qui occupent dans les affaires touristes dans les Caraïbes. D'après ça, ministre touriste Christine Stephenson expliqué. Nous profitons surtout pour nous capables d'établir des relations de confiance, mais tout pour nous travailler sur l'image d'Haïti que nous connaissons qui était assez écornée à cause d'un pile soubresaut sociopolitique et tout à cause de l'aléa naturel que nous subissons régulièrement. Mais l'image haïtienne, heureusement, même il y a un problème, mais on imagine en Haïti qui va en pile et que nous-mêmes nous voulons réveiller. Et nous jouons un bel accueil. Vraiment, et Haïti, c'est comme si tout opérateur, c'est nous pour nous mettre nous à niveau,
pour nous gagner infrastructure, pour nous mettre les pays accessibles. C'est ça, il y a besoin pour remettre nous sur le code touristique. Bien sûr, il y a déjà pile effort qui fait, et c'est ce message que je vais côté pour me dire Haïti a avancé dans la bonne direction. Nous avons plusieurs hôtels de taille qui l'ouvrent, qui font nous confiance. Nous avons des tours opérateurs qui commencent à vendre destination et nous expliquer toujours, surtout que Haïti, ce n'est pas seulement Port-au-Prince. Dans pile zone touristique qui éclatent dans la région et qui ont en pile potentiel d'attraction. Particulièrement, nous allons nous présenter une stratégie qui c'est, nous avons 3 grandes zones prioritaires qui c'est région nord, côte des Acadiens ouest et région sud. Ministre Stephenson continue pour l'expliquer participation à Haïti dans la 40e édition Tobressa pour permettre plus de touristes qui sortent en Europe visiter le pays d'Haïti. Le ministre fait connaître pour atteindre l'objectif ça. Faut que nous continuions avec la politique touristique là et puis renforcer la promotion site nous. Nous expliquer que Haïti pas plus insécuritaire parce qu'en pile l'autre pays caraïbes ni l'autre pays des Amériques du Sud par exemple et que mais quand même que le gouvernement et particulièrement le gouvernement mauricien va mettre l'accent plus sur la question sécuritaire, nous allons renforcer les politiques qui lui-même existait déjà, donc nous avons déjà fait une réponse à question, à inquiétude et sur question de sécurité. Le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'autre ministère qui a une responsabilité transversale sur ce secteur, avec qui est-ce pour nous faire suivi. Donc, moi-même, c'est ça m'engager, moi, faire. Moi, je promets que nous allons faire suivi, nous allons démontrer que nous voulons, nous ouverts pour investissement à l'étranger et nous allons préparer le terrain pour nous recevoir plus rapidement des investissements directs qui sont capables d'entraîner les secteurs, que ce soit agriculture, que ce soit infrastructure, que ce soit en télécommunication. Parce qu'il faut nous connaître, le secteur tourisme, c'est comme si son code, on doit jouer, on met le sous table et puis il y a un impact multiplicateur. Salon international industrie touriste Tobressa, c'est un des plus gros salons touristiques mondial qui est créé dans l'année 1979 qui rassemblait 30 000 visiteurs professionnels touristiques chaque année. Voilà, c'est le moment pour nous observer une pause commerciale dans le journal. Restez avec nous. Nous avons l'autre information à tourner dans un petit moment. Journée n'a pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui jam, qui gen nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC qui est flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fin acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec.
On poursuit avec information. Merci pour fidélité et attention. Président Fédération nationale magistrat haïtien FENAM, Jules-Édouard Pierre, dénonce avec violence magistrat tabac subi en bas mais compagnie. Jules-Édouard Pierre encouragé la justice fait travailler pendant le promet FENAM à accompagner magistrat Nissimon. En suivant. On va entrer dans la dimension familiale question, nous écarter totalement de ça, que nous réservons le droit avant même que nous prenions position publique que la mairesse qui a été agressée, il prend position parle pour le dire, il brise le silence, il entend une interaction en justice et solliciter du même coup la solidarité de la Fédération des maires de la République. FENAM joignent assez de signaux sous engagement gouvernement pour solidarité gouvernement par rapport à ce qui passé vis-à-vis de magistrat Nissimon. Nous demandons que le Parlement tout dit un bagaille, le pouvoir judiciaire là dit un bagaille, éviter que pas d'interférence pour que la justice soit rendue à la main du tabac. C'est pour nous être véatifs, nous être vigilants, mobilisés, mais justement dans le respect rapports familiaux que deux mounios qui ont entretenu, parce que même il faut nous garder nous de ça. Mais sur l'aspect physique là, sur l'autorité, sur l'appartenance magistranisme à la corporation des maires et des maires de la République, la FENAM entend jouer le rôle comme d'habitude depuis les 3 dernières années. Et l'association Femmes Kazek d'Haïti condamné Zach Maspinaï qui fait sous magistrat tabac Nissimon et le local Sayo demandé autorité judiciaire prend disposition pour punir l'autre action malhonnête ça et puis permettre victimes non joindre justice à réparation Kazek première section Montagne Noire commune Pétionville Malia V Saint-Just apporter plus d'explications dans micro Mildred Milias avec Lydier Dieudonné. Dans le 21e siècle, il n'est pas possible pour garçon à battre femme encore. Et puis encore, en tant que première citoyenne, une commune, pour battre dans l'État, nous condamner ça. Et nous demandons la justice paye nous, fait travail. Et puis nous même encore, qui dans la section communale, en tant que femme qui dans tête section, nous toujours dénoncer. Nous toujours faire réunion avec association, organisation femmes, nous toujours dit depuis qu'on bagaille comme ça qui passe, c'est pour nous porter plainte. C'est pour nous porter plainte. Et nous tout prêts, quel que soit ça qui a passé dans la section communale, pour nous accompagner les gens qui sont victimes pour porter plainte devant la justice, pour nous demander la presse, aidez-nous tous, font campagne de sensibilisation pour monsieur suspendre, maltraiter mesdames. Et sénateur l'Ouest Antonio Cherami dénoncé la violence Yves Léonard fait sous maman petite ligne Simon magistrat Tabalan. Parlementaire a encouragé la justice fait lumière sur question là. Ensuite. Nous condamnons violence sous toute forme, spécialement violence sous femme. Et nous pensons la justice déjà saisit le dossier. Je dis à moi-même comme sénateur, moi je vais garder à distance pour moi comment bagala pour aller. Mais je félicite Anne qui pas kembe bagala pour contre lui, qui mettait au grand public et je dis à la société à lui-même la réagit et me penser que pile l'autre femme qui a point bâton en cachette dans la société. Faut que nous commençons à sortir, voir nous, pour nous faire tendre nous. Bon, bah, qui va marcher, ou à chita, ou à dialoguer avec madame, ou bagay, chérie, et puis venir, bagay, tout bagay, prendre. Mais là, comme vous mettez la chita sous bâton, il n'est pas bon. L'autre sujet dans le journal, vice-président Sénat République là, sénateur Pierre-François Sildor, encourager tout collègue Lio venir participer non séance dans le Parlement. D'après parlementaire, participation collègue a permettre de discuter plus sur le projet département et puis faciliter le Sénat travaille plus dans le cadre de mission qui c'est contrôler le pouvoir exécutif là. Sénateur Pierre-François Sildor, Tenamico Élisée Colo avec Moïse Woodbridge. La vérité, c'est que un ensemble de sénateurs qui pas jugé bon que responsable pour venir faire séance. Ils n'ont pas jugé pour venir alors qu'ils ont un peu de travail pour faire. C'est un fait de responsabilité. Responsabilité. Moi-même, vice-président Sénat, je fais un peu de temps dans l'administration. Et monter dans poste direction générale côté, là 8h, 4h, 5h de travail. Parce qu'on a un travail pour faire. Il n'y a pas demandé un sénateur vienne travailler pendant une semaine. Il y a 3 jours qui sont extrêmement importants, 2 jours de séance avec un jour de contrôle. L'autre 2 jours, c'est travail en commission que le sénateur a fait. Si pas de travail,
nous avons comprendre que tu as autant de désinvolture, nous connaissons fâché de parler comme ça, autant de désinvolture de la part de certains sénateurs. Mais il y a un pile travail qui peut faire et ils sont responsables pour venir pour nous faire travail. Donc ce n'est pas un affaire de travail à huis clos, pas aucun travail à huis clos. Ces sénateurs, sont ensemble de sénateurs qui ne répondent pas. Par exemple, il y a 2 jours de cela, mardi dernier, on a planifié une séance plénière. Il y a 15 sénateurs présents. Peut-être un grand sénateur, séance pas faite. Un grand sénateur, séance pas faite. On pensait que c'est irresponsable, mais tout grand monde, c'est eux-mêmes qui a jugé tête par rapport à eux-mêmes responsabilités, par rapport à département, par rapport à pays. Ça que vous faites pays à loi pour voter, est-ce que vous pouvez venir? Aucun huis clos. C'est irresponsabilité de certains sénateurs qui sont toujours présents. Gain maintenant Sénat pas dit rien, gain maintenant c'est leur venir. Les sénateurs sont élus liés. Pas qu'à dire qu'on va mettre le dehors. Pas qu'à dire comme ça que on parle pour ça pas venir dans séance encore. Ou pas qu'à dire pas payer non. Sont responsables sont élus liés. Et me connaît tout le monde connaît ça pour faire. Tout le monde connaît ça pour faire, mais on pas qu'à arriver dans la confrontation, nous plus peut-être en concertation avec nos collègues sénateurs pour juger bon pour venir. Parce que ça, c'est une année financière qui fait commencer. C'est une année financière qui fait commencer. Il y a un ensemble de production qui fait au niveau Sénat de la République, elle est faible. Donc c'est sûr que maintenant, dans 4 mois, ça a arrêté, pour nous mettre le plein, le paquet, pour l'ensemble de lois nous voter, pour arriver janvier, maintenant nous gagnons un meilleur résultat au niveau production législative. Voilà. Et puis, nous connaît depuis l'année 2015, la relation diplomatique entre Haïti et Roumanie ont commencé à fonctionner comme ça doit, d'après le consul honoraire pays Roumanie en Haïti, Oswald Timothée Poukounia. 2 pays ont déjà commencé à coopérer sous divers domaines, tant qu'éducation, relations parlementaires, échanges culturels. Pour ne citer ça seulement, Oswald Timothée a annoncé l'IPRAJITA à représentant officiel différents secteurs pour définir l'autre champ de coopération. En suivant un extrait. Moi, je suis convaincu que Roumanie pour être capable d'offrir à Haïti un accord bilatéral sur l'éducation qui n'est pas limitatif. Donc, Roumanie est très ouvert à toute proposition que Haïti a voulu demander pour être capable de joindre appui en matière d'éducation. Et dans le cadre de ça, moi, et avec le pays Roumanie, nous avons lancé une université en Haïti dans le local consulat Roumanie en ICIT, qui est dans Bois-Vernat, qui est dans 18 Impasse Rigaud, Bois-Vernat. Donc, nous lançons une université qui est les collèges universitaires de Roumanie en Haïti, ou bien l'université de Roumanie, à côté qui a servi comme plateforme que le gouvernement roumain, les mêmes libéraux experts des professeurs de Roumanie, et après il y a des échanges qu'a fait entre 2 pays, non seulement pas en Roumanie, mais avec l'autre pays. Tout parce que quand même, c'est une initiative qui est multilatérale. C'est moi-même qui est dans cette initiative-là, comme président universitaire. Ambassadeur Roumanie, il fait partie du membre conseil consultatif universitaire. Nous avons un doyen de faculté des sciences humaines dans une université partenaire en Roumanie, qui est l'université de l'Ouest de Vassili Goldis à Arad, qui fait partie du conseil consultatif là. Donc, dans pile roumain, expert, ambassadeur et ex-directeur général et des relations internationales, ministère de l'Éducation nationale en Roumanie, fait partie du conseil consultatif universitaire. Côté que, et avec le projet ça, nous allons former des cadres haïtiens pour être capables de partir, pour aller en Roumanie, pour aller prendre des formations. Nous commençons avec 5 programmes qui sont gestion, comptabilité et sciences informatiques, parce que Roumanie est très avancée dans le monde dans sciences informatiques. Nous avons tout marketing et relations publiques, et puis nous avons diplomatie et relations internationales. Et puis, sénateur Loesla, Jean-Renel Sénatus, avec magistrat Kouadebouké Roni Colin, visité jeudi 9 octobre là, travail construction route qu'a fait dans la commune Kouadebouké. Dans l'occasion, de l'autorité ont profité, prend impression quelques citoyens qui ont fréquenté route et puis le travail qu'a fait dans la place publique sous commissariat Kouadebouké à Antilles. Nous connaissons un pile chantier qui ouvre dans l'ouest là, mais particulièrement, je dis à me temps pour me venir ouest ça qu'a fait dans l'ouest 1 Kouadebouké. Route ça qui sont nécessités, route ça qui plus qu'on besoin que nous devons gagner puisque c'est visage nous par rapport avec la République dominicaine, c'est elle desservit près de 5 départements. Maintenant nous venons pour nous regarder dans quel niveau de travail là est, mais pour nous questionner citoyens et citoyens qui ont fait 2-3 heures de temps dans le trafic, dans le bouchon, dans un blocus qui est là sur route là. Nous sommes parlé avec le directeur départemental là
pour rapidement pour nous garder avec magistrat comment capable ouvrir route sous Ediwan qui peut asphalter bien sûr mais n'a travaillé pour mettre pont sous lui mais entre-temps n'a battre pour regarder comment te une voie alternative ça qui permet que des gens qui pas besoin d'utiliser route ça, li pas obligé venir là-dedans. Li ka passer par Ediwan au moins l'aller côté le pour aller. Pour travail ça te fait te un chita parler qui te fait pour nous réfléchir parce que te 14 mètres en plus nous t'a bail sur route là parce que tout le monde connaît pas de espace pour 14 mètres là, nous t'es obligé accepter moun dit aba nous pour nous être capable de bail résultat ou capable bail jodi là. D'abord nous remercions ingénieur Andy, nous remercions TPTC et avec dévouement nous demander pour nous dans le moment où si toutefois et est capable d'envoyer à OBA, nous sentons une motivation qui fait pour voyer à OB sous route ça qui va censé un boulevard et qui est capable de desservir la population chrétienne, surtout les gens qui peuvent aller en République dominicaine. Je dis à nous en visite sur un paquet de chantier, sous question et place là et sous commissariat. Et nous avons un commissariat, nous allons mettre Café Cessless. Nous avons une place publique, nous allons faire Café Cessless. Nous avons une place publique, nous allons faire en face commissariat pour la route nationale numéro 1. Nous motivons nous, parce que les gens qui ont voté nous, ils ont voté nous pour nous faire des résultats, parce que tout le monde connaît un magistrat son agent de développement ou là pour faire développement. Noir et Fier, c'est une organisation tout neuf qui apparaît pour lancer demain, vendredi 5 octobre, là, dans Port-au-Prince. La cérémonie lancement a déroulé dans le Bureau national d'ethnologie sous champ de masse. Côté, a une conférence débat dans sa exposition produits locaux et la trier. D'après l'initiative, le mouvement ça a atteint sensibiliser les gens qui blanchi pour sous danger ça représenté. Et puis encourager les gens qui gagnent pour noyau, continuer à remettre tête. Stéphanie Charles avec Joanne Samedi, qui est coordonnatrice à porte-parole Noir et Fier, dans le micro Sergino Lindor. Nous-mêmes, nous venons avec dans le pays d'Haïti. C'est parce que, premièrement, nous avons tendance, si on noir, il y a quelques postes qui ne sont pas occupés. Ah bon? Il y a quelques côtés comme ça. Quelques institutions sous noir, il y a quelques postes qui ne sont pas occupés, quelques fonctions qui ne sont pas là-dedans. L'autre aspect, c'est parce que nous prenons la couleur peau, mais tout gagne ça nous baser qui c'est la santé nous primer parce que nous disons non à la dépigmentation. En pile monde, même jeunes garçons ils rentré dans pratique ça qui c'est douko. Là poser cette question plus loin pour dire pour qui ça y a douko, il y a pas vraiment une réponse vraie au kabaou. Li pas kembe. C'est soit yo dit que yo juste mesdames qui grimel ou bien yo dit moi mes jeunes garçons qui clair qui gagne teint clair. Il y a des conditions à faire propreté. Oui, il y a qui tous ces boutons, il y a fait propreté, tout ça, il y a kembe couleur. Tout ça, c'est des prétextes. Mais là, dans le plus loin, il y a des gens qui y a douko, mais ils ne connaissent pas vrai. Qui ça le fait. Il y a des gens qui ont douko, c'est parce que la société a stigmatisé les gens qui ont couleur ça, les gens qui ont été foncés pour me dire bito. Parce que y a toujours des gens qui ont relé nous, Serginho, ou dans la rue, ils entendent ça tout. Soit yo dit TV ça yo changer couleur yo dit TV ça li noir ou bien le bleu marin une façon pour faire nous même nous perdre confiance dans tête nous et là nous vinn regarder moun noir là qui gen pile mélanine façon l'autre là moun ça s'il pas gen confiance dans tête li s'il pas gen estime de soi libéral du tout naturellement. Et président commission intérieure collectivité territoriale chambre députée ADUS Adéhonnête encourager l'exécutif la fait lumière sous dossier scandale visa qui gagne dans le ministère intérieur. Député a l'autre bord demandé explication sur brigade ministère intérieur gagnant sous frontière malpasse dans le cadre lutte contre contrebande. Nous extrait dans le micro Fidner Confident avec Moïse Wilbridge. Nous gagnons un citoyen qui nommé sous frontière là comme coordonnateur national des frontières qui gagne avec une brigade qui relève, yo marqué dans Domayowa, yo entendez à brigade en brigade d'intervention. Qui ça monsieur ça yo fait sous frontière? Yo aurait été bon lac là et yo même yo fait une sorte de post contrôle sous question douane, sous question immigration, sous question OAVCT, yo rançonné moun, yo prend comme nan men yo et c'est des moun qui placent. Et coordonnateur ça pas connaît, c'est ça que fait nous autres
nous devons demander ministre intérieur à explication. Nous gagnons un bon monde doit violer et des gens qui travaillent aujourd'hui dans le ministère intérieur et qui yo même tout yo c'est victime parce que le ministère intérieur tourne une grosse agence de voyage côté que yo vend visa, yo bail visa soit pour ambassade Canada, soit pour ambassade États-Unis et bagay ça li pété des gros scandales et me pense aujourd'hui un monde qui a travaillé comme cadre ou du moins comme employé dans le ministère intérieur, il est fort difficile pour lui aller dans ambassade américaine pour sortir avec un visa de courtoisie parce que yo monte un réseau pour yo vendre des visas sous nom ministère intérieur qui a envoyé mon information soit $1,500 jusqu'à $4,000 américains pour mon aller. Bagala fait des scandales et nous demander à ce que responsables dans l'État prennent responsabilité en attendant que nous-mêmes nous invités de manière légale ministre intérieur pour venir faire explication sur ça qui a passé. Les divers bénéficiaires programme formation qui était faite dans le pays États-Unis dans Cadion, programme ministère intérieur te mis sous pied pour élu local avec divers autres cadres dénoncer déclaration député Marie Goa de Honnête Deus qui fait qu'on ait en pile irrégularité dans démarche directeur général ministère intérieur Fidnel Monchéri. Ces formations ça a été déroulées sous plusieurs domaines tant que entrepreneuriat, leadership, politique publique et puis bonne gouvernance. Dans l'autre bord, l'association Femmes Gazek d'Haïti a renouvelé jeudi 4 octobre la solidarité avec directeur général ministère intérieur collectivité territoriale Fidnel Monchéri. Membre association Femmes Gazek d'Haïti a rappelé toujours entreprendre bon genre relation avec directeur Fidnel Monchéri en suivant. A fait $3,000, $4,000 américains pour voyager, nous-mêmes nous ne connaissons pas. Nous connaissons seulement nous $300 américains pour nous suivre formation parce qu'il faut payer local, il faut nous manger pendant 16 jours formation. Nous faisons clair pour la presse en général. Nous ne pas dire que ça va exister. L'autre d'assommant qui a passé par en bas, il prend corps blanc mais moun, il fait moun parti. Mais des chefs Fidnel Monchéri, il va qu'on bagaille comme ça. Mais certificat nous. Nous pas de $2,000, nous pas de $3,000 nous-mêmes. Nous devons $300 États-Unis de remettre comme là. Faut que ça pour collectivité revient à collectivité. Faut des gestions qui adjoignent collectivité vraiment. Si vraiment vrai, vous représentez nous, leur prend décision comme ça, consultez-nous pour nous dire ça bon pour nous. Parce que tractation politique sous monde cap défendre nous, sous monde cap défendre collectivité vraiment. Mon chéri, c'est celle qui est prêt pour collaborer avec tout le monde, de collaborer avec Kazek, Azek, délégué de ville, magistrat, ministère de l'Intérieur, qu'on n'a pas privé encore. Longtemps le privé c'est celle député, sénateur qui est entré en dedans. Kounya là, Kazek, Azek entré en dedans, représentant organisation entré en dedans, nèg yo vinn jaloux, nèg yo commencé des problèmes là. Responsable programme et des peuples organisé jeudi 4 octobre là, une distribution manger cuite sous champ de masse niveau place Pigeon. Distribution ça c'est un commencement d'après Youn, responsable comité des peuples là, qui fait qu'on est cantine mobilio a recommencé fonctionner normalement. Un extrait. Nous présents aujourd'hui c'est dans cadre coopération ça parce que nous voulons aider le président dans ça l'affaire et nous remercier le tout pour travailler ça parce que le pense avec moun parce que bam yo plage c'est très important. Pas qui côté ça mon a dit. Parce que moun k'ap critiquer k'ap dit non programme n'a pas bon, yo même yo pas capable pour nous on plage. Est-ce que on a dit là parce que gen moun qui levé li pas accès on plage. Mais les moun a vinn aller joindre ça. Li satisfait par gen qui fait 3 jours mais mon plage pas joindre. L'on fait ça, li utile moun a l'aider. Li kebe moun a son soulagement lié. Nous même dans la rue gen là nous joindre gen là pas joindre. Si nous pas avons une machine de rien. Lit ça t'a mené, président Martel t'a mené pour nous. Solide qui lève tout le monde quartier au bilan. Ça veut dire depuis vendredi où le peuple envahi devant palais. Ça passe nous venons de manger. Ça veut dire que nous vote là pas douce. Moi président Mouté, moi camper sur mouvement activité. Moi je voulais pour tout camper sur même mouvement pour nous petit manger chaque vendredi chaque jeudi laisse ça et on grâce la fin pour nous même pour nation. Je voulais pour camper ferme et Jésus a balancé pile grâce à pédale tout. Dans le mouvement que l'a mené pour nous-mêmes là. Nous avons observé notre pause commerciale. Nous avons tourné dans un petit moment.
nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros lot Paola Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Non page internationale, ancien président péruvien Alberto Fujimori hospitalisé mercredi 4 octobre. Alberto Fujimori qui gagne 80 l'année, c'est pour à l'annulation grâce au gouvernement qui fait en fin année 2017 qui te permet de sortir dans prison en suivre. Condamné pour crime contre l'humanité dans l'année 2001, Alberto Fujimori a bénéficié grâce présidentielle à cause de problèmes de santé après 12 années en prison. Annulation ça soulevé colère à indignation petite fille Keiko qui déclarait ça va la peine les juge retirer liberté papale sans le paraître pour qui raison. D'après juge Alberto Fujimori, pas de droit à un pardon humanitaire. Alberto Fujimori, péruvien Yobaino El Chino, qui veut dire chinois, était président entre 1990 et 2000. D'après ancien président, plus gros héritage li, c'est parce que Soreili Pérou était un pays dans l'Amérique latine et puis il était retiré dans Guérilla. Cependant, l'histoire Québec contre en pile disparition, assassinat et maltraitance, ça qui était la cause de plusieurs condamnations nationales et internationales. Depuis annonce, annulation grâce li était bénéficié à mercredi 3 octobre là, Alberto Fujimori retrouvé sous cabane l'hôpital à cause de tension qui descend en pile et puis qu'elle bat fort. Et puis, Pays-Bas a annoncé jeudi 4 octobre, là, il mettait dehors, dans le mois avril passé, 4 agents russes qui ont tenté de pirater siège d'organisation pour interdiction d'armes chimiques qui n'en ville la haie. Agent yo a posté dans panique un hôtel tout près siège d'organisation dans la haie, dans une machine qui chargeait équipement électronique, toujours d'après autorité néerlandais yo. D'après information yo joignent un ordinateur portable pour un agent yo qui a un lien avec Brésil, la Suisse et Malaisie. Ordinateur ça a un document important qui a un lien tout avec enquête crash vol MH17 là, avion malaisien Airlines qui était tombé avec un missile dans l'année 2014 dans l'Est Ukraine. Dans l'époque arrestation 4 cieux, organisation interdiction d'armes chimiques yo t'a enquêté sur l'attaque qui était faite dans le mois mars passé. Et c'est la journal en fini pour jeudi. Merci tout le monde qui t'a suivi. Mais avant de aller pour Pigo point Premier ministre Jean-Henri Séan l'ouvrit jeudi 4 octobre là un atelier consultation sur rapport périodique application
pacte international qui a un rapport avec droit civil et politique. En plus, l'activité a préparé pour commémorer 212 l'année la mort à l'empereur Jean-Jacques Dessalines. L'activité a déroulé sous direction ministère Jeunesse Sport et Action civique, dans tête collée avec ministère Éducation nationale avec formation professionnelle et prix primature. Sorti premier pour arriver 30 septembre, la police nationale d'Haïti saisit 133 kg marijuana, 2,5 kg cocaïne, confisqué Yonka et puis saisi 4 machines avec 3 armes. Ces bilans opération agent PNH réalisé pendant période ça. Pays-Bas annoncé jeudi 4 octobre là, il mettait 2 hommes dans le mois avril passé à 4 agents russes qui ont tenté de pirater siège organisation pour interdiction d'armes chimiques qui dans ville la haie. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal là. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.